Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie de notre étude sur les jours de la création, le Messie, les fêtes de l'Éternel et les prophéties des temps de la fin. Après avoir analysé les jours de la création, puis le nom du Messie sur la Ménorah et son lien avec les jours de la création, nous allons continuer dans cette partie ensemble en regardant aux différentes ères et ce que cela pourrait nous enseigner, ainsi que l'analyse d'un mariage galiléen qui nous mènera sur la voie du Shabbat et de son maître. 2 Pierre au chapitre 3 versets 8 à 9 nous dit ceci: « Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. » L'apôtre Pierre nous rappelle une clé afin de mieux décoder les temps, car ce qui peut nous paraître long ne l'est pas pour le Seigneur, et cela n'a pas pour but de laisser les choses empirer, mais bien de sauver le maximum d'âmes dans sa patience et sa grâce. Nous allons donc poursuivre nous basant sur ces propos, en plaçant les différentes ères dont nous avions parlé dans la vidéo d'introduction basée sur la Ménorah, en nous rappelant que chaque ère dure 2 jours. Nous avons donc une première ère qui est l'ère sans Torah, une seconde ère qui est l'ère avec la Torah, et une troisième ère qui est l'ère messianique, ainsi que le Shabbat qui vient clôturer la semaine. Nous voyons encore une fois, comme constaté dans l'Écriture lors de l'analyse des jours de la création, que le jour de Shabbat est à part. Pour ceux ayant du mal à appréhender comment nous pouvons être en accord avec la temporalité des jours, nous devons nous baser comme sur un anniversaire. Je fête l'âge de 1 an après une année de vie sur Terre, ce qui ouvre une nouvelle année de vie. Il en est de même ici avec les jours. De l'an 0 à l'an 1000, nous avons un jour. De l'an 1000 à 2000, nous sommes dans le 2e jour, et ainsi de suite. Ce qui fait bien venir Yeshua vers la fin du 4e jour pour ouvrir l'ère messianique qui s'établit sur le 5e et le 6e jour. Pour information, nous sommes actuellement dans le calendrier hébreu en 5782 sur l'année 2021 pour la fin de l'année à partir du mois de septembre jusqu'à cette même période sur l'année 2022. Nous pouvons remarquer par calcul, je vous renvoie sur la vidéo intitulée La communauté de Europe pour vérifier avec le texte à l'appui, que le déluge a eu lieu en 1654, soit dans le 2e jour, nous parlons de la séparation des eaux d'en haut et d'en bas, qu'Abraham est né en 1956, ce qui pourrait pour certains sembler troublant, car Abraham est censé être du 3e jour. Mais ce n'est pas Abraham qui est du 3e jour, c'est son Abel. Quand il eut 75 ans, comme nous le dit Genèse 12, verset 4. Et cela eut lieu en 2031. Ce point est ici un rappel que c'est Dieu qui demande à la terre de produire, comme Dieu demande à Abraham, « Pars pour toi ». C'est ainsi que Dieu a suscité le Père de la foi, et cela nous donne un indice important pour la suite de notre étude. Nous pouvons aussi observer que Yeshua, Jésus, est venu à la fin du 4e jour. En prenant la date de 5782 environ, pour la naissance, en nous basant sur l'année 2021, il serait donc venu en 3761 ou 3755 si nous regardons avec 6 ans de décalage, selon ce que certains classent pour être le temps de la mort d'Hérode, mais ce n'est pas le point qui est le repère, car comme pour Abraham, c'est un autre qui est plus important pour nous. C'est le temps des fêtes de printemps qu'il a réalisé par son sacrifice à la croix, à 33 ans, soit
3794 ou 3788, sa résurrection, par lesquels il réalise en son sein la nouvelle alliance et sa montée au ciel devant les apôtres, avant l'envoi de la Roi HaKodesh, le Saint-Esprit. Tout cela vient ouvrir l'ère messianique. Ouvrir la porte de la grâce qui s'étale sur le 5e et le 6e jour. Et nous savons qu'il doit revenir pour la fin de ce 6e jour. Pour clôturer l'ère messianique, fermer le temps de la grâce, et ainsi ouvrir le Shabbat Millennium sur cette terre. Certains se plaignent que cela fait 2000 ans qu'il est parti, mais si nous nous basons sur la temporalité des jours, c'est bien au bout de 2, soit 2000 ans, qu'il doit revenir et pas avant, ce qui a provoqué bien des déceptions, car cette compréhension avait été perdue, cachée par la coupure avec le judaïsme. Nous comprenons donc la saison sans avoir besoin du jour ni de l'heure, qui ne dépendent que du Père, tandis que l'époux nous a donné les indices de la saison sur laquelle nous reviendrons dans la suite de cette vidéo. Continuons pour l'instant l'observation des heures et des jours. La première, sans Torah, est celle qui nous montre une humanité qui abandonne la foi et finit par se retrouver jugée pour ses péchés. Un avertissement de plus pour nous qui regardons les choses depuis la fin des temps. Elle a pourtant les témoins jusqu'au déluge de la chute, mais nous montre que bien que nous puissions en avoir, cela n'est pas le plus important. Enoch nous montrant la voie à suivre. L'ère sans Torah est ainsi basée sur la lumière et l'eau, ce qui nous est primordial et la base de toute vie. Le jugement survenu sur les hommes est la marque sur le péché, comme le déclare Yeshua en Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La seconde ère, l'ère de la Torah, nous parle de la terre, des guides et des saisons. Nous y voyons apparaître Abraham par l'élection que Dieu fait reposer sur lui en l'appelant, et en préparant en lui le peuple hébreu, afin d'être la lumière des nations, pour transmettre sa parole, le salut et la bénédiction des nations en Abraham. L'apparition de la terre représente l'apparition de la véritable foi, celle d'Abraham. Comme l'apparition du tabernacle dans le désert est aussi un rappel de cette continuité, de cet héritage transmis, qui sera amené à devenir le temple, et trouvera sa finalité dans la personne du Messie, Mashiach, et de ceux qui ont placé leur confiance en lui et reçoivent l'Esprit Saint en eux. Cela me semble la raison pour laquelle il s'est présenté avant la fin de cette 4e journée, qui marque un tournant dans l'histoire de l'humanité face à son Créateur. Car la parole, qui est vivante, est venue vivre parmi nous. C'est aussi ce que nous rappelle Jean dans son prologue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. La 3e et dernière ère avant le Shabbat est l'ère messianique, liée au 4e et 5e jour, ceux des êtres vivants dans le ciel, dans les mers et sur la terre, en terminant par l'homme, séparé du règne animal, en recevant la domination. Pourquoi n'y a-t-il pas d'êtres vivants avant cette période? C'est ce que les propos de Jean ont commencé à nous expliquer. Il fallait la loi pour découvrir et recevoir la grâce, et appréhender ainsi la taille de l'amour de Dieu pour nous. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu, chapitre 17, verset 5. Paul analyse ainsi en Romains, chapitre 7, verset 13.
Ce qui est bon, la loi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Comme le déclare le roi David dans le psaume 49, versets 8 et 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Qu'il complète au verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Nous n'étions donc pas des êtres vivants dans le sens spirituel des choses, avant de découvrir notre péché et le salaire qu'il implique pour nous, c'est-à-dire la mort. C'est ce qu'explique patiemment Paul en Romains au chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous fallait donc le don de Dieu, comme le don de la domination reçu par l'homme au 6e jour. Le rétablissement des choses, tikkun olam, mais pour un temps caché jusqu'à son retour, comme des ouvriers réalisant chacun sa part d'un tabernacle du royaume céleste afin de préparer sa venue, comme les Lévites étaient cachés, mais œuvraient dans le lieu saint. Le dilemme qui nous reste face à la loi est celui dont parle encore Paul en Romains chapitre 3 verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et ces propos ne viennent pas de nulle part, mais de Yeshua lui-même, que nous pouvons trouver en Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Comme dans le désert, il faut un temps pour l'épouse avant d'être révélée lors du retour du roi. Ce sont les jours de patience de Dieu, comme le déclare Pierre dans sa 2e épître, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que nous avions déjà lu en ouverture de cette vidéo. C'est le temps du mandat de ceux qui ont répondu à l'appel de Yeshua en Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une patience qui prendra fin à son retour, dont nous parlerons, car il y a 2 jours ou 2 venues du Messie, tout comme il y a 2 visages du Messie, Ben Yosef souffrant et Ben David régnant, comme il y a aussi eu 2 montées de Moïse sur le Sinaï. La première montée représente l'accès à la parole, et Moïse, constatant le péché de son peuple, effacera les ordonnances contraires, en détruisant les tables, prophétisant ainsi le sacrifice de Yeshua pour nous. Ce n'est pas la loi qui est détruite car elle subsiste, mais bien la faute qui reçoit son salaire, ce que l'Éternel déclare en disant qu'il fera grâce à qui il fera grâce. Et Dieu, en qui réside la loi, la réécrira à nouveau sur les tablettes, mais non celle qu'il avait préparée, mais sur celle que Moïse réalisera lui-même, prophétisant que le Messie sera ainsi le nouveau livre de vie, prenant sur lui la malédiction de la faute envers Dieu pour le peuple dont il le guide. Exode chapitre 32, versets 33 à 34 nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre.
Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Ces montées ne peuvent être réalisées pleinement que par un seul, comme il est dit à Nicodème, en Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au jour de ma vengeance. Les prophètes ont souvent parlé du jour de l'Éternel, le jour terrible de son jugement sur l'humanité pécheresse, de sa vengeance sur ceux préférant la rébellion à la paix avec leur Créateur. Ésaïe nous parle de cela dans le chapitre dont Yeshua se servira pour déclarer le jour de publication de l'année de grâce accomplie. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3, et Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Nous comprenons ainsi que la vision des airs dont avaient parlé les sages se révèle juste et liée pleinement à la personne du Messie Yeshua, Jésus. Cette œuvre que le Messie a débutée et transmise jusqu'à son retour pour ne pas laisser se languir son peuple, ne pas lui laisser l'occasion de chuter car il ne saurait quoi faire, mais pouvant exprimer sans retenue sa reconnaissance et son amour envers celui qui les a rachetés et qui revient bientôt les chercher. Car ce jour de vengeance pour les uns est un jour de réjouissance pour les autres, comme le déclare la parole. Nous avons vu que certains ont perdu patience, courage, mais c'est justement dans la réalisation des fêtes que nous allons aborder que nous voyons le plan et la volonté de Dieu dans ce bientôt. Chaque année, le peuple hébreu, juif, réalise la Pâque comme si elle venait de se dérouler et comme si elle devait se réaliser ce jour-là. Tandis que beaucoup de chrétiens ne font aucune fête de l'Éternel et vivent les Pâques comme révolues et perdent ainsi une partie de la connaissance de la personne de Dieu. Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Car ce n'est plus un simple envoyé cette fois dont nous parlons, mais bien le Créateur lui-même qui se déplace afin de racheter l'humanité, se acceptant et se refusant son don, en pourvoyant lui-même au sacrifice nécessaire pour recouvrir la faute. Et c'est cette bonne nouvelle qui est transmise depuis le premier mot de la création, depuis la réception de la parole, la Torah, réalisée dans le Messie, dont l'ère est celle pour revenir, faire repentance pendant qu'il est temps et qu'il se laisse trouver. Un mariage sans marié. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent au-devant de l'époux. Or il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes et s'endormirent. Or, à minuit, il se fit un cri disant : Voici, l'époux vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant : Nous ne pouvons vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais plutôt allez vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous-même. Or, pendant qu'elles s'en allaient acheter,
l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit et dit « En vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya à ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En lisant ces différents passages, nous pouvons remarquer une absence notable. Et le fait que Jean n'en parle pas est un choix inspiré, qui relie l'œuvre du Messie aux paraboles que nous venons de lire. L'épouse est absente. Quel comble pour un époux venu la révéler, la chercher, n'est-ce pas? C'est ce regret et cette absence que nous pouvons comprendre en Matthieu, chapitre 8, verset 20, et Luc, chapitre 9, verset 58, quand Yeshua, Jésus, déclare « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Mais Yeshua nous rassure sur cela en Luc, au chapitre 12, versets 49 à 50. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il est venu pour cela, non mettre le monde à feu et à sang, non le faire plier par sa puissance pour l'instant, mais par son esprit, qui convainc de péché et nous révélera comment revenir sur le chemin de vie qui est en Christ, Mashiach. Si cela avait été le cas, l'épouse aurait été présente, mais Jean nous fait comprendre que cette absence est liée à notre réponse.
et notre réponse est conditionnée dans les fêtes et l'œuvre complète du Messie, dans la première et la seconde venue. Osée, au chapitre 2, verset 14 ou 16 selon les traductions, nous dit ceci. « C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. » Il y a besoin que l'épouse accepte, et c'est l'une des étapes que le mariage galiléen nous fait découvrir par rapport à celui que l'on nomme l'époux. Nous allons nous baser sur les étapes répertoriées dans le documentaire en anglais Before the Wrath pour en mettre en parallèle les jours, les fêtes et celui qui s'est présenté comme l'époux lors de sa première venue. Différentes étapes étaient nécessaires et nous allons voir qu'elles sont liées aux montées, au jour de la création et aux fêtes de l'Éternel. Un mariage galiléen durait à peu près 1 an. La saison du mariage était donc connue, sans date ni heure précise, mais nous allons y revenir. Les 4 premières fêtes s'apparentent au moment des fiançailles et ne sont qu'un seul moment inséparable dans l'action, celle d'automne, comme celle du mariage, et encore une fois, entremêlées et indissociables. Nous mettrons donc en relation chaque étape et les paroles de Yeshua s'y rapportant. Selon mon ressenti, ma pensée, certains pourront voir en effet d'autres paroles ou un autre ordre dans les différentes étapes. Numéro 1. L'arrangement des parents entre eux pour la dot, le paiement de la perte pour la famille de l'épouse. L'épouse peut donc être considérée ainsi payée à grand prix. Les époux vont se rencontrer et le village est prévenu afin qu'il y ait des témoins afin de rendre l'alliance officielle. Le jour 1, celui de la lumière, retrouve ainsi sa compréhension d'Érad, unité, par l'union de l'homme et de la femme, comme le dit Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Paul nous fait comprendre cette même image en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Yeshua, dans la parabole de Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46, nous rappelle ce qu'il a dit à Nicodème en Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comme l'avait prophétisé Abraham en Genèse au chapitre 22, verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Tout cela nous confirme aussi la compréhension de Paul, que nous pouvons trouver en Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, ainsi que la confirmation de Luc au chapitre 23, versets 47 à 49. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La seconde étape est celle liée à la rencontre des époux et la proposition. Elle se fait avec une coupe de vin. L'époux la présente à l'épouse qui la prend dans ses mains, détenant à ce moment précis toute l'autorité sur la proposition, car elle peut refuser de boire, mettant fin aux fiançailles, ou elle peut en boire en signe d'acceptation. Le second jour, celui de la séparation des eaux, est ici représenté par la séparation de l'ancienne famille et la nouvelle, comme le dit Yeshua en Jean, chapitre 8, versets 21 à 24. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais ?» Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. »
Yeshua reprendra de cette séparation devant Pilate en Jean, chapitre 18, verset 36. Matthieu, au chapitre 26, versets 27 et 28, nous replace devant la proposition de boire de la coupe tendue par Yeshua comme l'époux venant sceller une alliance nouvelle. Et tout cela en rappel de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Matthieu nous montre que nous devons désirer cette coupe et répondre en y buvant, mais dans la bonne attitude. Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Matthieu, chapitre 20, versets 22-23, et Marc, chapitre 10, versets 38 à 40. Notre attitude est de plaire aussi à la famille dans laquelle nous entrons, ne pas offenser le Père en voulant une place à laquelle il ne nous a pas destinés, et cela est aussi dans notre réponse. Acceptons-nous cette volonté et nous y plierons-nous. Troisième étape, l'époux reçoit en retour la coupe de l'épouse et, à ce moment-ci, boit de la coupe pour sceller l'alliance. Il déclare ensuite la fiancée sanctifiée pour lui par la loi de Moïse et ne plus reboire du vin jusqu'à ce que la fiancée soit réunie avec lui dans la maison de son père pour boire à nouveau avec elle. Le troisième jour, qui est celui de l'apparition de la terre, nous permet de voir le fait que la vigne ne produit pas sans être apparue. Il faut donc que les eaux se réunissent et que le sec apparaisse pour que la terre produise ensuite du fruit. Cela ne se fait que par la construction qui s'annonce en état nouveau après la traversée des eaux, la nouveauté de vie, la construction du foyer et la préparation du mariage. Matthieu, chapitre 26, verset 29, nous replace devant la position de l'époux à nouveau quand Yeshua déclare, après avoir demandé à ses disciples de boire de la coupe avec lui, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous ne pouvons pas séparer Machiar des jours de la création, mais lui-même ne se sépare pas de cette position de l'époux, allant même rappeler qu'il n'était là que pour un temps, en Matthieu par exemple, chapitre 9, verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Mais cet enlèvement annonce aussi un retour, et les apôtres ne s'y étaient pas trompés dans la discussion relatée par Luc en Actes, chapitre 1, versets 6 à 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ce que Yeshua ajoute ensuite nous parle de la quatrième étape des fiançailles. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Étape 4. Comme nous venons de le lire, l'époux part, mais laisse un cadeau pour aider l'épouse à se préparer pour le mariage. Il est parfois annoncé et donné déjà au moment de la coupe. C'est pour cela que Jean l'annonce avant la crucifixion, dans les chapitres 14 à 16 de son évangile. Le quatrième jour est celui des saisons, des signes et des guides, comme nous l'avons vu ensemble. Ce jour, selon moi, ne peut que représenter le cadeau de l'époux, qu'elle ne peut donc ne pas recevoir de son vivant, pour pallier l'absence de ce dernier, afin que son épouse se prépare, discerne et puisse veiller sans se laisser démotiver. Jean, au chapitre 14, versets 25 à 26, nous montre cette étape sans équivoque. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous parlerons plus amplement de ce cadeau dans la prochaine vidéo, afin de répondre à certaines objections, de sœurs et frères musulmans par exemple, ou d'autres objections qui pourraient survenir par rapport aux propos apportés concernant ce cadeau. Vient ensuite un temps de séparation pendant lequel l'époux et l'épouse, même étant séparés, sont considérés dorénavant un. Un temps de séparation qui dure de la saison des fiançailles à celle du mariage, pendant lequel l'épouse va tout organiser pour être prête de son côté. Sa robe en particulier, comme nous le dit Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et tout cela avec ses demoiselles d'honneur. L'époux, quant à lui, pendant ce temps, construit une pièce attenante à celle de ses parents pendant ce temps. Une maison pour lui et sa femme, avec tout ce qu'il faudra pour le mariage, vaisselle, lampes, etc. Le père de l'époux, uniquement, vérifiera la maison quand elle sera achevée et validera. Mais ce ne sera pas encore le moment de l'envoi de l'époux. C'est ce que Jean nous dit au chapitre 14, versets 1 à 3. Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Tout cela nous rappelle la création et la venue de l'homme en dernier. Chaque jour, Dieu constate que tout est bon. Sauf après la venue où tout est très bon. Signifiant que la maison préparée est achevée et correctement occupée par ceux pour qui elle est prévue. C'est à la date décidée par le Père seulement que l'époux se présente à nouveau. Il se pouvait alors que l'époux et l'épouse soient prêts, mais seul le Père de l'époux connaissait la date qu'il avait désignée pour ce jour spécial, ce qui nous rappelle le jour de l'Éternel dont nous avons déjà parlé. Yeshua dira aussi lui-même en Marc, chapitre 13, versets 32 à 33, et en Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il nous confirme ici que la saison est connue, car dans ces chapitres, les signes de la saison sont donnés, mais en laissant les mystères afin que l'épouse ne se dise pas qu'elle peut attendre pour se parer, mais être prête chaque jour comme étant celui de la venue de l'époux. 5e étape, l'époux reçoit le signal et part chercher son épouse dans la nuit par le son des trompettes ou chauffards. Le 5e jour, qui est celui de la faune marine et aérienne, nous parle de la vague de l'enlèvement, de rejoindre l'époux dans les airs pendant son retour pour nous tenir à ses côtés en son règne. Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés,
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 6e étape, après une possession qui mène la fiancée de la maison de ses parents à celle de l'époux, elle fait son entrée dans la maison, avec les invités qui ont suivi à temps et qui étaient eux aussi prêts. Et la porte est fermée, dorénavant pour ceux n'étant pas prêts et n'ayant pas suivi à temps la procession de l'enlèvement de l'épouse. Le 6e jour représente celui du règne animal et de l'homme. Une séparation est faite entre ceux qui refusent l'invitation et ceux voulant être à la fête. L'épouse est adoptée définitivement, justifiée par son époux, venu la réclamer et s'unir à elle. Mais, même si elle pouvait dormir, le son du chauffard l'a réveillée et a fait qu'elle s'est tenue prête. Matthieu, au chapitre 25, versets 6 à 13, nous parle de cela dans la parabole des 10 vierges. Il nous le rappelle au chapitre 22, versets 8 à 14, en nous parlant des invités du fait qu'eux aussi doivent être prêts. Nous pouvons refuser de se vêtir correctement, surtout quand nous savons que la famille de l'époux veillait à l'époque à ce que chacun puisse être en habit de noces, car cela était à la charge de la famille. Apocalypse, chapitre 7, versets 13 à 17, rajoute ceci pour nous encourager. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis : « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit : « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Yeshua déclara en Apocalypse, au chapitre 22, versets 12 à 17, ceci : « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent : viens. Et que celui qui entend dise : viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous arrivons sur la 7e et dernière étape, qui sont les noces, qui durent normalement une semaine, et la vie avec l'époux. Le jour de Shabbat, qui représente le jour du repos de l'œuvre accomplie, est aussi celui qui représente le mieux ce temps. Et nous en parlerons plus amplement dans la prochaine vidéo qui sera basée sur les cadeaux faits à l'épouse, dont le Shabbat. Ce jour représente tout autant le millénium qui a lieu au retour de Yeshua que la vie éternelle avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je vous donne rendez-vous dans la suite de cette série de vidéos pour continuer d'avancer dans notre découverte à travers les fêtes, en nous arrêtant spécifiquement pour la prochaine vidéo sur les cadeaux faits à l'épouse par l'époux.